Bonjour à tous, c'est Diffrixiton, bienvenue dans la première de l'étagère, la chronique conseil et critique de lecture, dont le premier numéro sera dédié à Étienne Chouard et son premier livre, Nos causes communes, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, qui est paru en janvier 2019 chez Max Milo. En préambule, je me dois de vous présenter un petit peu qui est Étienne Chouard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Étienne Chouard, donc, qui est un professeur de droit et d'économie à Marseille, que j'ai rencontré personnellement en 2012 lors d'une université d'automne d'un parti politique à Annecy. Donc j'ai la prétention de connaître un petit peu au-delà de l'image médiatique qui peut être véhiculée d'une personne. C'est toujours important quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un en se faisant une idée par soi-même de juger sur pièce, c'est ce que j'ai fait, notamment quand elles sont controversées ou présentées comme telles par les médias traditionnels. Étienne Chouard donc est une figure de la société civile apparue en 2005 lors du référendum sur la Constitution européenne, sur le traité de Constitution européenne, le TCE, qui avait été soumis à référendum en France sous Jacques Chirac et qui a été bien sûr refusé, comme tout le monde le sait. Ah oui, pardon, qui a été piétiné 2 ans plus tard par le président Nicolas Sarkozy. Bref, Étienne Chouard, comme je vous le disais, est une figure de la société civile, sinon la figure de la société civile, qui a beaucoup compté parmi les défenseurs du non à ce référendum en 2005. Étienne Chouard est à mes yeux une figure très intéressante de ce qu'est la société française à l'ère d'Internet, notamment en ce qui concerne les questions de démocratie. En effet, très marqué par le fait que soit piétiné le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, est à mon sens parti beaucoup en croisade sur toutes les questions liées à la démocratie. Il en a fait son fer de lance, c'est vraiment son sujet, et bien qu'il ait disparu des écrans radars médiatiques, en fait, après ce référendum de 2005, pendant quasiment une dizaine d'années, a beaucoup œuvré sur les questions de démocratie, notamment en étant un peu le papa spirituel de ce qu'on appellerait les ateliers constituants, le référendum d'initiative citoyenne, et le tirage au sort aussi, qui est une autre de ses marottes. Ses travaux sur la démocratie, notamment à travers le Plan C, qui est son blog, qui existe depuis 2005 justement, lui ont valu un petit retour médiatique en 2014, si ma mémoire est bonne, lors d'un débat télévisé, dans Ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Tadei sur France 3 à l'époque, qui l'a opposé notamment à Jacques Attali, et qui a laissé trace sur les plateformes de vidéos comme YouTube, où vous pouvez revoir des échanges pas musclés, mais intellectuellement stimulants entre ce genre de personnalités. C'est donc aussi, comme je vous le disais, l'un des penseurs du référendum d'initiative citoyenne, même un peu le papa moderne du sujet, puisque vous avez peut-être commencé à entendre parler plus médiatiquement d'Étienne Chouard de nos jours, en 2019, avec la question du référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes, le fameux RIC, R-I-C, qui apparemment en a hérissé certains, parce qu'ils avaient peur de RIP politiquement peut-être. Les médias mainstream vous parleront d'une figure controversée parce que Étienne Chouard est de ces personnes qui aiment discuter avec tout le monde et ne reculent pas devant le dialogue citoyen avec le moindre de ses concitoyens justement, et ce qui l'a amené à aller parler dans un certain nombre de cercles plutôt polémiques. On lui prête une proximité qu'il n'a jamais eue en réalité avec Alain Soral pour avoir donné des conférences dans des lieux sponsorisés par ce triste cire. Poursuivre Étienne Chouard depuis des années, et puis avoir l'occasion de croiser sa route personnellement en 2012, comme je vous le disais, je puis vous assurer que cette personne n'a rien du facho décrit par Libération et Laurent Geoffrin, mais tout au contraire le meilleur des hommes, une véritable crème. Et avant d'écrire des papiers diffamatoires sur lui, je vous invite sérieusement, messieurs les journalistes, commentateurs, sociologues, politologues, qui vous voulez, à le rencontrer personnellement et à vous faire une idée des fondements politiques qui l'animent et de la montée d'âme qu'il traverse. Vous verrez que c'est plutôt un philanthrope qu'un facho. Vous l'avez compris donc, Étienne Chouard est revenu en grâce médiatiquement, ceci est relatif, grâce à la question du RIC portée par les Gilets jaunes à l'aune de ce mouvement généré donc le 17 novembre et qui a cours encore à l'heure où je vous parle. Ni une ni deux, notre ami Étienne en a profité pour pondre son premier bouquin et profiter de cet élan médiatique afin de publier donc cet ouvrage qui est paru chez Max Milo et qui est préfacé par Philippe Pascot. Philippe Pascot qui est donc l'auteur notamment de Pilleurs d'État, cet ouvrage. Voilà, un monsieur que vous avez sûrement vu dans quelques médias. Si vous ne le connaissez pas encore, ça vaut le coup d'œil. Un chapeau blanc, une écharpe blanche en général sur les plateaux de télé. Figure aussi qui défend beaucoup les gilets jaunes sur les plateaux de télé, encore actuellement, tant que ça lui est ouvert. La structure de ce livre est un peu surprenante, puisque, comme je vous le dis, il est très court, et on sent que Étienne Chouard l'a écrit un peu précipitamment, mais il n'en demeure pas moins utile. En effet, sur ces à peu près 130 pages, vous en aurez à peu près 80, il me semble,
qui sont une sorte de manifeste d'Étienne Chouard par rapport à ces thématiques, le fameux Notre cause commune, et une bonne quarantaine de pages qui sont en fait des textes de référence qui vont aider Étienne à porter son propos. Alors c'est un peu étonnant au début parce qu'on se dit mince, je suis en train de parcourir un recueil de citations. Et en fait, c'est pas si mal vu, puisque en fait, toutes les citations sont forcément liées à sa thématique et nous amènent aux propos de conclusion de Étienne Chouard qui voilà, défend son bout de gras et sa vision des choses, d'autant plus puissamment qu'il s'appuie sur cette succession de citations en faveur de la démocratie et de votre réflexion par rapport au meilleur modèle démocratique qui vont clairement servir, comme je vous le disais, sa conclusion. Pour vous en citer ne serait-ce que quelques-uns, voilà, vous allez avoir du Rousseau, du Thomas Jefferson, Antoine Furtière, Robespierre, incontournable, Albert Camus, incontournable aussi, Jean-Paul Marat, voilà, des gens issus de la Révolution française évidemment, qu'on a parfois un peu oublié. Hein. Marat, c'est quelqu'un qu'on ne cite pas assez à mon sens, mais qui est relevé en des termes très pertinents par Étienne Chouard ici. Voilà, vous avez le philosophe Alain, évidemment, qui était très bienvenu aussi dans le propos. Voilà, Voltaire aussi, bon, cité d'un point de vue critique. Georges Budreau, Simone Veil, Noam Chomsky. Mais le plus intéressant est peut-être bien sûr le propos d'Étienne Chouard, donc, qui écrit son mini-manifeste, je vais l'appeler un peu comme ça, de ses idées, de celles qu'il porte depuis des années. Et le livre est structuré en fonction de ça. Donc vous avez en premier lieu le procès de l'élection, opposé notamment à la question du tirage au sort. Alors le tirage au sort, c'est quelque chose de très compliqué parce que voilà, on l'entend souvent comme quelque chose qui aurait vocation à remplacer tout le système électif, et en fait pas du tout. Étienne Chouard entend le tirage au sort aussi comme un outil pouvant atténuer tous les défauts du système représentatif, notamment avec pas une assemblée législative purement tirée au sort forcément, mais en tout cas des assemblées de contrôle par exemple, des représentants élus qui seraient contrebalancés par voilà, des assemblées de citoyens tirés au sort qui veilleraient notamment, c'est une idée parmi d'autres, à la bonne exécution de leur mandat et de leurs promesses. Bah, qu'ils fassent leur taf, quoi. Hein. Enlève tes doigts du pot de confiture. Un sujet, en revanche, pour lequel le tirage au sort est une notion indispensable pour Étienne Chouard, c'est celui de la constituante, là aussi l'un de ses dadas, puisqu'il parcourt la France en faisant depuis des années des ateliers constituants, dans lesquels il va essayer de réveiller le citoyen proactif qui sommeille en vous incitant à vous entraîner à écrire vous-même des articles de la Constitution, à instituer le pouvoir politique qui nous manque, comme il l'écrit dans le sous-titre de son livre, afin de pouvoir vous sensibiliser à ce qui ne va pas dans la Constitution de 1958, donc de notre 5e République, pour vous faire passer d'enfant électeur, pour reprendre un terme bien senti de son ouvrage, au statut de citoyen acteur, citoyen adulte, éveillé et pleinement capable d'écrire les règles de la représentation. C'est quelque chose que j'apprécie pour ma part beaucoup chez Étienne Chouard, c'est qu'il a une formidable capacité, de manière très synthétique, à éveiller le super démocrate qui est en vous, le super citoyen hyper impliqué, hyper saisi des sujets qui le concernent, de la vie de la cité. Bref, quand vous fermez ce bouquin, vous avez absolument envie de tout retourner effectivement en termes d'institution, et je comprends à cet égard que certains polémistes dépeignent Étienne Chouard comme un dangereux révolutionnaire, dangereux et révolutionnaire, oui certes, mais pour les institutions qui asservissent et infantilisent le citoyen. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce bouquin, c'est que dès le départ, en fait, Étienne Chouard a ce génie de replacer les mots dans le bon ordre, c'est-à-dire de leur rendre leur sens. Il invite notamment le profane à bien faire la part des choses entre la notion d'élection et de vote. Effectivement, on nous dit souvent, on nous sensibilise constamment avec l'idée que, mon Dieu, le droit de vote, c'est précieux, tu te rends compte, il faut aller voter, tu as le pouvoir d'aller voter. Et en fait, Étienne Chouard, pour l'une de ses marottes, explique avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de démonstrations toutes simples, hein, c'est une évidence même en se l'entendant dire, que l'élection par définition, ce n'est pas le droit de vote, c'est se déposséder de son droit de vote. C'est renoncer à user de son propre pouvoir de décision pour voter soi-même des lois et décider de la vie de la cité en remettant ce pouvoir, en le déléguant à un député, à un sénateur, à un élu, qui va faire les choses à votre place. D'ailleurs, quand on voit comment certains votent, on dit qu'il ferait mieux de proposer de faire la vaisselle.
C'est pour cela que quoi qu'on pense du bouquin sur la forme ou de la figure d'Étienne Chouard, je trouve personnellement qu'il apporte énormément de choses saines au débat. Il délave les cerveaux, c'est quelqu'un qui fait partie de ces défricheurs qui aident à balayer le trop-plein d'idées surannées et inutiles qui nous opposent constamment dans nos débats pseudo-démocratiques, en oubliant de rappeler que peut-être que fondamentalement la démocratie elle est pas si présente que ça, et qu'on devrait plutôt parler d'un gouvernement représentatif, comme le fait Étienne Chouard, et que la démocratie est plutôt une quête, un système qu'on cherche à atteindre, mais qui, dans les faits, n'est pas réellement là. Il conclut d'ailleurs cet ouvrage et ce chemin de croix vers la sensibilisation des citoyens et leur éveil vraiment politique de citoyens adultes par des simulations d'ateliers constituants avec des exemples d'articles qui posent questions dans la Constitution de la Ve République de 1958, à jour d'aujourd'hui évidemment, hein, qu'il se met à réécrire lui-même en proposant voilà comment on peut remettre les choses dans le bon ordre et comment on écrirait mieux les choses. Il y a quelques pages en toute fin qui sont des illustrations de ce que incite à faire et fait Étienne dans des ateliers constituants en petits groupes à travers toute la France depuis des années, qui sont voilà, des choses assez saines qu'il apporte aussi au débat. Le bouquin se termine d'ailleurs là-dessus et on en redemanderait tellement ça nous paraît court, puisqu'effectivement c'est le principal reproche que je pourrais lui faire, c'est que le livre est assez succinct, mais finalement on se dit que pour la somme de 12 €, c'est peut-être un bon format, accessible à tous, qui pourrait passer de main en main et que je vous incite personnellement à diffuser autour de vous, voilà, dans des repas de famille, sur les ronds-points pour les gilets jaunes. Mais je pense que la société française gagnerait massivement à lire cet ouvrage qui est, à mon sens, de salubrité publique, en tout cas les idées qu'il porte, parce que ce ne sont pas des idées finies à arrêter, ce sont des idées qui, au contraire, demandent à se nourrir et à devenir le fruit d'une réflexion partagée. Voilà pourquoi je vous recommande ce petit livre, malgré ses quelques défauts, sa brièveté. On sent qu'il a été écrit dans l'urgence par l'arrivée du mouvement imprévu des Gilets jaunes. Hein. Étienne Chouard fait bien comprendre dans un de ses chapitres finaux qu'il n'espérait même plus voir un mouvement pareil et que pour lui c'est un formidable élan dont il fallait se saisir et on le comprend. Parmi ses rares défauts, je citerai quand même pour la forme quelques citations qui m'ont semblé un peu rébarbatives, qui me semblaient être beaucoup utilisées au début et puis reprises plus tard. Il y avait un effet de répétition parfois un peu excessif, mais peut-être que c'est simplement l'éditeur et Étienne Chouard qui n'avaient pas vu leur répétition dans la pagination, je n'en sais rien. Mais ce ne sont pas des raisons suffisamment valables pour ne pas vous conseiller de lire ce bouquin. Lisez-le, diffusez-le surtout, dès que vous l'avez fini, partagez-le, je pense que c'est très important. Je n'hésite en effet pas à le dire, Étienne Chouard pour moi porte le germe d'un Montesquieu du XXIe siècle, alors on compare beaucoup à la période peut-être pré-révolutionnaire des Gilets jaunes, à l'époque révolutionnaire de 1789, et il y a un peu de Montesquieu en lui. On se laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce premier numéro de l'étagère. N'hésitez pas à commenter, me faire part de vos critiques sur la forme et sur le fond, bien sûr, hein, l'ouvrage d'abord, mais aussi sur la qualité de cette vidéo, sur les choses que vous verriez pour l'améliorer. Bien sûr, je vous invite à partager, hein, c'est comme ça que ça marche. Vous abonner si c'est sur la chaîne YouTube qui démarre, hein, l'essentiel est diffusé sur la page Facebook, mais ça fait toujours plaisir si vous me regardez sur YouTube et que vous abonnez. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications, c'est comme ça que ça marche aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de l'étagère ou un voyage en Frexitanie, je crois que ce sera mon prochain format. Ciao, à bientôt. Frexitanie.